Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Aujourd'hui, mardi 20 septembre, nous nous intéresserons aux aides AGEFIP revalorisées, à une mise en demeure envoyée à la mauvaise adresse et un entrepreneur non responsable en cas de défaut de conseil du maître d'œuvre. C'est parti! Pour tenir compte de l'inflation galopante, l'AGEFIP a annoncé une hausse moyenne de 5% pour une partie de ses aides financières à destination des personnes handicapées et des entreprises à compter du 1er septembre 2022. L'aide à la recherche et la mise en œuvre de solutions pour le maintien dans l'emploi des salariés handicapés passe à 2 100 € au lieu de 2 000 €. L'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'évolution professionnelle des salariés handicapés passe d'un plafond de 3 000 € à un plafond de 3 150 €. D'autres aides non plafonnées prennent automatiquement en compte l'inflation. Cela concerne notamment l'aide à l'adaptation des situations de travail qui permet à l'employeur de financer l'adaptation du poste de travail ou de télétravail d'un salarié handicapé et le surcoût des équipements spécifiques mis à disposition du salarié handicapé et du collectif de travail. Un certain nombre d'aides intéressant directement les personnes handicapées sont aussi majorées par l'AGEFIP à compter du 1er septembre 2022, telles l'aide au déplacement et l'aide à la création d'entreprises. On poursuit avec une petite histoire de mise en demeure envoyée à la mauvaise adresse. Le changement d'adresse du siège social d'une société est opposable à l'administration fiscale, même si ce changement n'a pas été publié au registre du commerce et des sociétés. C'est ce qu'a récemment jugé le Conseil d'État au sujet d'une société ayant transféré son siège social de Nice à Bastia. Celle-ci avait en effet informé le service des impôts des entreprises de Bastia de ce transfert, mais l'information n'avait pas été transmise au service des impôts des particuliers, auquel incombe l'établissement des rôles de taxes foncières. Or, c'est à l'ancienne adresse à Nice que l'administration fiscale avait envoyé 2 mises en demeure pour non-paiement de la taxe foncière. Considérant que ces courriers avaient été envoyés à une adresse erronée, la société contestait en particulier la majoration de 10% qui lui était infligée. Saisi de l'affaire, le Conseil d'État lui a donné raison et l'en a déchargé, estimant que l'administration fiscale était réputée avoir eu connaissance de ce changement d'adresse, quand bien même la société n'avait pas publié cette modification au RCS. On s'intéresse pour terminer à la responsabilité de l'entrepreneur en cas de défaut de conseil du maître d'œuvre avec l'affaire suivante. Une commune, le maître d'ouvrage, confie à un architecte, le maître d'œuvre, la création d'une salle polyvalente. Une entreprise est chargée d'en réaliser les cloisons et faux plafonds, mais ceux-ci présentant des malfaçons, la commune poursuit l'architecte pour manquement à son devoir de conseil, tandis que l'architecte appelle en garantie l'entreprise chargée des travaux. À l'appui de sa demande, la commune fait valoir qu'elle a subi un préjudice, puisqu'elle a été privée de la possibilité de refuser la réception de la salle polyvalente, ou du moins d'assortir cette réception de réserve du fait d'un manquement de l'architecte à son obligation de conseil lors des opérations de réception. Donnant raison à la commune, les juges ont condamné l'architecte à l'indemniser. Les tribunaux considèrent en revanche que l'entreprise qui a réalisé les plafonds ne pouvait être appelée en garantie de cette condamnation pour manquement au devoir de conseil de l'architecte, même si elle avait mal réalisé les cloisons, et bien qu'un expert ait exclu toute responsabilité de l'architecte au regard de ses défectuosités. Le préjudice subi par la commune résulte en effet du manquement de l'architecte à son devoir de conseil et sans lien direct avec les manquements aux règles de l'art commis par l'entreprise au cours du chantier. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente journée à toutes et à tous. À demain.